Coucou les amis, donc je reviens vous voir pour vous parler de l'importance de se faire du bien, de prendre soin de soi. Moi ces derniers temps j'ai vraiment ressenti ce besoin, un peu comme une urgence en fait, parce que je sentais que j'étais en perte de vitesse par rapport à ma santé globale, hein, à mon état de fatigue, mon taux vibratoire, tout ça. Donc j'ai demandé de l'aide à l'extérieur. Donc c'est pas une faiblesse que de demander de l'aide. Bon, déjà moi à la base je n'en demande pas beaucoup. Mais bon, dans l'aspect donner-recevoir, je pense que c'est important. C'est important de connaître ses limites aussi et d'avoir l'humilité sans tomber dans l'ego spirituel. Ouais, je suis thérapeute, je sais faire ci, je sais faire ça, je travaille sur moi tous les jours, ce qui est vrai, hein, c'est fatigant en fait. Donc à un moment donné, il faut savoir aussi faire pause, puis se tourner vers d'autres personnes. Donc moi dans ce cadre, et puis alors j'ai fait des rencontres merveilleuses parce que j'ai pas fait de liste, hein. Je me suis pas dit j'allais voir un tel pour ci, pour ça, hein. Je l'ai fait vraiment au ressenti, puis au fil des rencontres. Donc bon, je vais pas vous donner les noms ni rien, mais si vous voulez avoir plus de renseignements, en sachant que je suis en Martinique, que la plupart des thérapeutes que j'ai consultés travaillent aussi à distance. Donc si vous voulez les coordonnées, en PV, il n'y a pas de souci. Donc j'ai fait du massage à la pierre semi-précieuse. Super. Donc là, évidemment, en présentiel, mais cette personne ne fait pas que ça. Elle fait aussi de la cartomancie. Bon, je n'ai pas fait. Voilà. Puis il me semble qu'elle fait des soins énergétiques à distance. Bon, j'ai pas testé, mais en tout cas, le massage en lui-même, il était concluant, on va dire. Ensuite, j'ai fait une super régression en hypnose quantique spirituelle. Alors là, chapeau bas, tu te reconnaîtras. Ça a duré pratiquement 3 heures, parce qu'il y a l'anamnèse, on ne se connaissait pas, mais je pense qu'on se connaissait d'ailleurs. Bon voilà. L'anamnèse, 1 heure environ, hein, histoire de faire connaissance, de se raconter un peu, hein, de parler de ce qu'on aimerait atteindre, de ce qui bloque. Voilà, ça permet de donner un peu les grandes lignes et mots-clés. Et au fil de la séance, en fait, alors moi j'ai senti mon corps plus qu'ancré à la table. J'ai allongé, je me sentais lourde, et puis je me sentais loin, j'arrivais presque pas à formuler. Et en fait, à un moment, on demande au moi supérieur. Donc là, je suis allée visiter des vies antérieures, 2. J'ai eu des réponses par rapport à du questionnement. Mon moi supérieur, je l'entends dire des trucs. Je suis là. En même temps, je suis tellement loin. Et puis en fait, après, la séance pour l'instant est enregistrée. Le thérapeute enregistre. Et m'a envoyé la séance parce qu'il y a des soins et des activations. Et c'est hyper intéressant. Enfin, moi, perso... très puissant au niveau des ressentis et puis même de ce que j'ai pu voir, entrevoir et les réponses que j'ai pu avoir aussi par rapport à certaines choses. Donc ça m'a apaisée sur certaines choses. Disons que ça a contribué à ça, mais vraiment ça m'a marqué cette séance. Donc je pense que je serai amenée à en refaire une, pas de suite, hein. Après il faut laisser les choses décanter un peu, mais je pense que j'en referai une dans le futur. Donc voilà, mais encore une fois, il faut éviter d'aller faire des régressions en mode touriste. C'est quand il y a des choses qui nous encombrent dans le présent ou depuis un moment et puis qu'on ne trouve pas de réponse, qu'on ne sait pas trop. Donc on va chercher des réponses à la source du problème. Et souvent c'est dans d'autres vies que ça s'est joué ou avec des ancêtres. Voilà. Voilà. En ce moment, le mot ancêtre, il revient pas mal. Donc voilà. Qu'est-ce que j'ai fait? Je fais une guidance des 5 blessures, pareil, avec une personne qui fait ça à distance. Donc je trouvais intéressant parce que là c'était par carte, c'était à distance.
Et ça m'a permis de voir où j'en étais par rapport aux 5 fameuses blessures, en sachant qu'il y en a plus. Après, je suis entre-temps, bon, moi je me suis quand même occupée de moi, parce que les ressources externes, c'est génial, mais moi j'ai cette nature à m'introspecter souvent, et puis à faire du lien avec plein de choses. Donc je me suis intéressée aux actes symboliques, donc là encore, j'ai pu travailler sur une blessure en particulier d'enfance qui nécessitait pas qu'une seule séance, mais on a travaillé dessus en hypnose régressive, on a travaillé dessus en massage avec le quartz rose et l'obsidienne, on a travaillé dessus, alors qu'est-ce que j'ai fait d'autre, j'ai une amie qui m'a fait de la numérologie. Donc là encore, comprendre le chiffre qui gouverne mon nom, mon prénom, mon deuxième prénom. Ça, c'est les blessures un peu sous-jacentes. Enfin, les blessures. Disons les traits de caractère, sans parler de blessures, les traits de caractère un peu sous-jacentes. Vous pouvez obtenir aussi les chiffres karmiques qui vous ambiancent. Donc, karmique dans le sens où il y a un manque d'équilibre. Donc, ça nécessite de regarder un peu, de faire du lien avec les grands traits, les grandes lignes, le grand profil que le chiffre en question, la vibration du chiffre vous sert. Et puis, ça ne vous convient pas, évidemment, faire des actions pour évoluer avec ça. Donc, ça a été très porteur aussi. Là encore, c'est une très très belle personne. Voilà, moi j'ai compris que j'étais dans l'autonomie, l'individualité, qu'il y avait aussi une part d'ego. Donc l'ego, pour rappel, c'est pas forcément mauvais, ça dépend ce qu'on en fait, c'est comme tout le reste. Donc voilà, mais en tout cas, moi je le prends plus pour du respect pour moi-même, et je pense que dans cette vie, j'ai eu ça à travailler. Ça fait partie des grandes lignes. Voilà, ne pas se laisser marcher sur les pieds, se faire respecter, se respecter soi-même, c'est la base. Donc voilà, donc tout ça pour vous dire que voilà, et puis je suis même allée voir pour mon problème de thyroïde. Je me suis dit que bon, à un moment donné, il faut arrêter de laisser traîner aussi, surtout en matière de santé. Et puis du coup, voilà, j'ai un médecin super avec qui on va continuer à mettre des choses en place pour voir ce qu'on fait exactement avec ce problème-là. Donc c'est en cours. Voilà. Et je suis super contente d'avoir fait cette démarche et d'avoir rencontré toutes ces belles énergies qui étaient là aussi pour aider. Et, en tant que thérapeute, c'est bien d'être bien, de bien avec soi, de connaître ses limites et de se faire aider quand c'est nécessaire. Voilà. Donc moi je vous encourage, si vous avez des choses qui reviennent de façon récurrente et que vous n'arrivez pas à mettre des mots dessus ou à comprendre ou à mettre de côté, même si vous comprenez, c'est encore plus troublant. Je vous propose de vous donner des noms de thérapeutes ou des méthodes différentes. Voilà, tout simplement. Et puis il y a moi avec la sophrologie, la ludothérapie, et puis essentiellement voilà un petit travail d'énergie. Et puis je travaille avec le New Paradigm, et puis là j'ai organisé des ateliers spirituels pour aider les personnes à faire émerger leurs capacités, parce que je trouve que c'est important de se faire aider de temps en temps, mais c'est encore plus important de faire émerger ses propres ressources, de ne pas considérer l'autre comme un sauveur, mais au contraire une aide ponctuelle pour avancer, pour évoluer, peut-être pour élargir aussi son point de vue. Donc voilà, d'abord compter sur soi, se faire confiance, trouver ses propres outils. Oui, et puis j'ai fait aussi un soin énergétique avec quelqu'un ici, pareil. Alors là, c'est la 3e fois que je faisais, et
Et ça a été... à chaque fois, j'ai des réponses, il se passe plein de trucs pour moi, mais bon, je pense que c'est aussi dans mon énergie à moi. Au niveau où j'en suis maintenant, mais même le premier, il y a plus d'un an, c'était déjà bien costaud. Donc voilà. Donc je vous encourage à prendre soin de vous, si vous avez envie d'avoir les numéros, si vous êtes déjà sur l'île, bon, sur place c'est encore mieux, on est d'accord, ou alors à distance, il n'y a pas de souci. Moi je me permets vraiment de vous recommander toutes ces personnes parce que j'ai ressenti vraiment du bienfait. Je me serais abstenue si ça n'avait pas été le cas, mais je suis assez bluffée de toute la richesse qu'on a quand même autour de nous. Et je suis hyper heureuse d'avoir ce que je ne considère pas comme de la concurrence, mais au contraire quelque chose de complémentaire dans les pratiques, dans l'énergie de chaque personne. Donc voilà, je suis contente de pouvoir partager tout ça avec vous. Et puis de rester dans ma mission de transmettre, de libérer la parole, de s'autoriser d'être le plus authentique, le plus dans sa vibration possible, sans vouloir ressembler aux autres, juste en voulant être soi, de la façon la plus juste et la plus simple possible. Donc voilà, sur ce, je vous souhaite une bonne journée, prenez soin de vous et puis je reviens prochainement avec une autre vidéo. À bientôt.